Tendre Père, merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, pour ta parole. Que tu nous fasses du bien, Seigneur, que tu affermisses notre foi, que tu nous donnes un esprit de révélation, Seigneur, dans les Écritures, qu'on sorte d'ici vraiment motivé, puis affermi. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-toi à la population qui est autour de nous aussi, Seigneur. On veut être des gagneurs d'âmes, des pêcheurs d'hommes, Seigneur. On veut aller les chercher pour ta gloire à toi, ton honneur. Tu mérites d'être adoré, Seigneur, par toutes les nations. Et les Québécois, les gens de Bécomo, Seigneur, ont le devoir de t'adorer, de t'élever. Alors, Seigneur, utilise-nous pour que la population tout entière se donne à toi et puis qu'on puisse tous te célébrer dans cette ville. Bénis l'œuvre, envoie des ouvriers dans la moisson, Seigneur. Forme parmi nous, appelle, Père, puis qu'il y en ait beaucoup qui décident de partir pour aller répandre ta parole dans le monde entier, Seigneur. Forme-nous, établis-nous, Seigneur, et puis fais du bien à chacun. S'il y en a ce matin qui ont le caquet-bas, comme on dit, Seigneur, je te demande de leur relever, de les atteindre par ta parole, et puis pardonne nos péchés, qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle, Seigneur, à ce que ton esprit puisse vraiment s'adresser à nous personnellement. Alors, bénis cette parole, bénis les autres ouvriers, les autres pasteurs, les autres églises, Père. Que ton œuvre partout au Québec se répande, se fasse, Seigneur, le plus vite possible. Mets un zèle, mets un fardeau sur les cœurs. Seigneur, on veut vivre pour toi à 100%. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est le deuxième message sur la dépression. On va regarder ici ce matin notre position en Christ, qui est fondamentale pour aider dans ce domaine-là. On va voir de quoi il s'agit. Simple, des vérités toutes simples de la parole, mais qui sont fondamentales si on veut guérir, si on veut vraiment soigner quelqu'un par rapport à ça. On a souvent des stratégies ou des manières de faire qui sont selon le monde, mais c'est pas ça qui délivre. Comment vaincre la dépression du docteur Tim LaHaye. Alors, dans son livre, il parle de 10 causes, même de 11. Au départ, il en parle de 10. Ce ne sont pas les principales. Parmi celles-là, on va en voir 5 ce matin, juste brièvement, pour tout de suite, juste pour vous donner une idée. On va les parcourir au travers des messages qu'on va voir. Mais la plus importante, il en parle plus loin dans son livre. Et ça aussi, je vais l'aborder pour vous. Je vous donne simplement quelques exemples de ce qui peut entraîner ou de ce qui amène la dépression dans une vie de quelqu'un. Ça peut être, dans les exemples qu'il a donnés, la maladie. Ça peut être le surmenage intellectuel. Ça peut être le manque d'objectifs valables. Une vie qui tourne en rond. Et puis, ça peut être la déception. Différentes déceptions qu'on peut avoir, plus ou moins fortes. Le deuil, en passant à ma sœur Clarita, elle me dit, parce que je parle avec elle pour la semaine passée, j'ai parlé avec elle pour la question médicale, puisqu'elle est médecin, et puis elle trouvait ça bien ce que je lui disais, mais elle disait, oublie pas de parler de l'Église, oublie pas de parler de la communion des frères et sœurs, parce que c'est ça qui guérit. Et elle, c'est son point, elle revient là-dessus. Alors, je vais vous parler de, justement, l'importance de l'Église dans la guérison de la dépression. Je vais aborder ça, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Alors, un 5e point, l'ambivalence. Qu'est-ce que c'est l'ambivalence? Pour de nombreux psychiatres, tel le docteur Hosto, l'ambivalence est la cause la plus susceptible de déclencher la dépression. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais lui, c'est ce qu'il pense. Il définit l'ambivalence de la façon suivante. Le sentiment d'être pris au piège, c'est-à-dire incapable de se sortir d'une situation insupportable. C'est vrai, des fois on arrive dans des situations, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on a beau considérer n'importe quelle voie, qu'on aille dans une direction, c'est fermé, qu'on aille dans une autre, c'est fermé aussi. Et on ne voit pas d'issue. Et ça, c'est paniquant, une situation comme ça. Donc, j'ai vécu ça moi-même, et il a tout à fait raison sur ce point-là, que ces situations-là, on les aime pas du tout. Et que ça peut nous emmener vraiment à être dépressifs. Mais j'ai autre chose à vous montrer ce matin. Il y a une cause qui n'a pas été mentionnée dans son livre et que je trouve importante. Mais juste avant, j'aimerais vous dire
que le Dalai Lama est complètement dans l'erreur par rapport à ce qu'il dit ici. Pourtant, c'est un homme très, très respecté, mais vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus opposé à l'Évangile que ce qu'il dit là. Pourtant, c'est quelqu'un qui est de plus en plus apprécié dans notre société, qui a de plus en plus une voix forte. Et il faut savoir ce qu'il pense. Voici ce qu'il pense. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non. Il est plus important qu'il soit bon. Il y a tellement de fausses doctrines dans le peu de mots qu'il peut dire là. C'est incroyable d'en dire autant dans une phrase. T'sais. Juste de pas appeler les gens des personnes. Il n'importe pas qu'un être. Avez-vous remarqué celle-là? OK? Pour eux, là, c'est quasiment de la matière. Un animal, ça remplace un être humain. C'est comme ça qu'ils pensent. OK? Il dit qu'il soit croyant ou non. Là, Jésus dit que tout est là de croire. C'est là que repose tout. Lui va dire, et tu vois d'où il vient, tu vois nécessairement que ce gars-là parle du diable. C'est le diable qui est en train de l'inspirer pour dire une chose comme ça. Jésus dit, il faut que vous croyiez. Okay? Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il est tout le temps là avec ce message. Lui va dire, c'est pas important ce que tu crois, ou c'est même pas important de croire. Faux. OK? Alors, il est important qu'il soit bon. Oui, mais il y a personne qui est bon. Alors, il est complètement dans le champ. Voyez-vous? Mais pourquoi je vous dis ça, c'est que tout ce que je vais vous dire maintenant, ça semble pas aller avec le message de la dépression. Oh oui, que ça va dans le sens de la dépression. Qu'est-ce qui se passe? OK. Alors, c'est ça. Alors, juste mentionner que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, eh bien, ça s'adresse à un croyant. Ça s'adresse à quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie. Sinon, toutes les vérités que je vais mentionner là, il n'y a rien de vrai pour vous. OK? Vous allez le voir, là. Toutes les déclarations qui vont venir maintenant s'adressent à quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Sinon, ça ne s'applique pas à vous. OK? Parce que tout part de là. Et c'est pour ces personnes-là que ces versets-là s'adressent. Donc, j'espère que vous n'allez pas faire la conclusion que, ah oui, c'est ça c'est pour moi, mais vous n'êtes pas encore sauvés. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. L'Esprit de Dieu n'est pas encore entré en vous par la repentance et la foi. Donc, une fois que ça, c'est là, eh bien, toutes ces vérités-là qui sont extraordinaires s'appliquent à vous. Maintenant, on va voir ces vérités-là. OK. D'abord, le pardon définitif. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le pardon définitif. Quelle est la position d'un chrétien? Parce que bien souvent, la dépression vient qu'on ne sait pas qui on est devant Dieu et qu'on vit de la culpabilité, qu'on vit des choses qui sont difficiles, qu'on a l'impression d'être rejeté par Dieu, qu'on a l'impression qu'il faut plaire à Dieu, qu'on n'est pas encore assez bon, qu'on n'est pas encore assez saint pour entrer dans la présence de Dieu, pour être accepté de Dieu, pour être agréable à Dieu. On a toujours l'impression de devoir en faire plus. Avez-vous ce sentiment-là? D'avoir l'impression qu'il faut toujours que vous en fassiez plus pour que Dieu soit content avec vous? Êtes-vous ce genre de personne-là? Est-ce que c'est le genre de christianisme que vous êtes en train de vivre? OK? Que vous avez toujours l'impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête ou que Dieu a toujours un reproche à vous faire. Est-ce que c'est ça que vous vivez? Bien, si c'est l'impression que vous vivez, si vous avez l'impression que Dieu est toujours un peu le front plissé, les sourcils, pas content, avec vous, ben ce message est vraiment pour vous. Il faut absolument que vous l'écoutiez parce que c'est libérateur ce qui va être dit ce matin pour vous, d'accord? Vous devez voir, OK? Qu'en lui, nous avons la libération, c'est ça que ça veut dire, le pardon des péchés. Avez-vous remarqué le temps de verbe? OK? Nous avons, OK? C'est une possession, nous avons le pardon des péchés. Et quand il dit les péchés, c'est tous les péchés. On ne commencera pas à décortiquer ici. OK? C'est tous les péchés. Ceux que tu as commis, ceux que tu commets, ceux que tu vas commettre sont déjà pardonnés si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur.
C'est comme ça que Dieu te voit. Voilà, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. T'sais? Alors pourquoi on a tant de problèmes avec nos péchés? Pourquoi on les ramène tout le temps? On est toujours en train d'y penser. Alors que Dieu nous dit, non, c'est réglé. Remarquez, le verbe est au passé. Vous sont pardonnés, ça a été fait. Et le résultat de ce pardon est d'être heureux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Dieu nous dit, mais pourquoi est-ce que tu t'attristes avec tes péchés quand je te dis que tu dois te réjouir du pardon des péchés? Est-ce on veut saisir cette vérité-là ce matin et se dire, à partir d'aujourd'hui, je refuse de m'attrister pour le péché. OK? Ou en tout cas, pour dire, j'ai l'impression que Dieu est fâché contre moi. J'ai l'impression que je suis sur le bord qui me rejette. Ça n'a pas sa place. Vous comprenez ça? OK? Vous devez vous réjouir du pardon de vos péchés. Alors, on va regarder des paradoxes par rapport à ça, mais au départ, vous allez voir, je vais d'abord poser notre position en Christ. Êtes-vous convaincu que vos péchés sont pardonnés? Que Dieu ne vous en reparlera plus? Que Dieu ne les remettra jamais plus devant votre visage? Et ça, je suis en train de réfléchir à plein de choses. Il y a plein de choses, dommage, il y a plein de choses sur lesquelles je réfléchis, et toutes sortes de choses que Dieu me montre, que je comprends, que c'est incroyable tout ce que Dieu est en train de révéler. Mais ce qui est merveilleux. Mais juste, souvent des fois, on se dit, et je fais juste vous réfléchir avec ça. Mais est-ce que ça veut dire que les péchés de nos parents sont pardonnés aussi? Est-ce qu'ils sont encore sur nous? Est-ce qu'ils peuvent encore amener une malédiction sur nous? Parce que les versets disent, vos péchés sont pardonnés. OK? Mais si on peut infiltrer, posez-vous la question, est-ce qu'on peut infiltrer quelque part là-dedans? Oh oui, c'est vrai pour mes péchés. Mais attention, pas tous les péchés. On retombe encore dans un autre esclavage. Comprenez-vous? Alors, on peut plus se réjouir. Puis là, va les chercher, ces péchés-là, après. Fait que je me dis, wow, il faut prendre ces vérités-là, là. Il faut vraiment les considérer, ces vérités-là. Est-ce qu'on est libre par rapport à nos péchés, oui ou non? Et ça, c'est fondamental si on veut pouvoir se réjouir dans la vie chrétienne. D'accord? Maintenant, OK, la confession. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de confesser nos péchés si nos péchés sont réglés? C'est intéressant comme question. Il faut réfléchir à ça. OK? Ça dit, je souligne, plusieurs de ceux qui avaient cru, donc, ils ont cru avant de venir confesser leurs péchés. Donc, c'est même pas une confession qui va avec le pardon des péchés. Tu sais, parce que souvent, quand ils se faisaient baptiser, les gens allaient confesser le mal qu'ils avaient fait. Et ça contribuait, comme on peut dire, à leur humiliation ou leur humilité. Et là, Dieu pardonnait à cause aussi de la confession. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, ils avaient cru, puis après, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, ce que je suis en train de vous dire, oui, c'est vrai qu'en même temps qu'on est pardonné de nos péchés, mais il y a un paradoxe. Il faut quand même venir confesser nos péchés. Mais, ils sont-ils effacés ou ils ne sont pas effacés? Alors, comment vous réconcilier ça? Comment on va mettre ça ensemble maintenant? OK. D'autres versets. Ça dit, Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Alors, ça, c'est du présent. Que dans la vie chrétienne, il y a place, et c'est important, de confesser aux autres, de dire aux autres, voilà ce que je fais de mal dans ma vie. Il faut qu'on s'ouvre les uns aux autres et qu'on soit redevables les uns aux autres, qu'on ne cache pas nos vies pour que l'ennemi ne vienne pas travailler dans les ténèbres. La lumière, c'est de dire, voilà, je me rends redevable à quelqu'un et je lui dis, voici ce qui est ma vie. Et je ne cache rien. T'sais? Et ça, c'est nécessaire, frères et sœurs, que vous ayez des gens à qui vous êtes redevables, un partenaire de prière
à qui vous êtes redevable. Ça peut être votre épouse, mais ça peut être quelqu'un, aussi un ami, dans l'Église, où vous lui dites, ben voici ce que je vis. T'sais? Parce que la guérison, ça passe par la vérité. La délivrance passe par la vérité. OK? Si vous voulez être libre de vos péchés, ne cachez rien. OK? Vivez transparent. OK? Et quand on a l'habitude de dire aux autres, voici mes problèmes personnels, eh bien, ça sanctifie une église. OK? Ceux qui veulent pas changer, ils veulent surtout pas qu'on sache qu'est-ce qu'on se passe dans notre vie. Est-ce que vous êtes en train de réagir comme ça dans votre cœur? Il n'est pas question que je dise à un frère ou à une sœur ce que je suis en train de faire dans le secret. Est-ce qu'il y en a qui pensent comme ça? C'est le problème. Il faut qu'on soit tous prêts à ouvrir nos cœurs à des personnes avec qui on est proche dans l'Église et de pouvoir dire, voici mes faiblesses. Voici ma vie. Juste de devoir le dire, ça va purifier plein de choses. Tu sais? Mais si quelqu'un dit, non, non, moi je n'embarque pas là-dedans, tu n'as même pas le droit de faire ça. Tu sais? Tu ne peux pas cacher tes choses. Et tu vas rester pris avec tes problèmes. Parce que ça dit, hein, même après, il dit, et vous serez guéris. OK, alors il n'y a pas juste ce verset-là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais le problème, c'est, comment ça se fait qu'ils sont pardonnés et qu'il faut encore que je les confesse? Je suis encore conscient de mes péchés, puis il faut encore que j'en parle. Alors, comment on réconcilie ça? Voici. Il faut vraiment faire une distinction entre l'adoption et la relation avec Dieu. Pareil comme une famille. Hein? Vos enfants, vous les rejetterez jamais de votre famille. N'est-ce pas? Ils sont dans la famille. Mais dans la famille, les relations sont à bâtir. Okay? Les rapports les uns avec les autres sont à bâtir. Alors, les péchés dans le sens qu'ils sont pardonnés, ça veut dire que ça ne remettra jamais en question votre adoption par Dieu. Vous ne pourrez jamais sortir de la famille si vos péchés ont été pardonnés parce que Dieu ne les voit plus pour vous condamner. Vous comprenez ça? Mais en même temps, pour avoir une bonne relation, ou dit autrement, pour vivre de la joie avec Dieu, parce que la relation est clean, parce que vous êtes agréable dans ce sens-là, OK, par votre vie, eh bien, pour bénir votre relation, pour faire en sorte que vous ayez de la joie avec Dieu, eh bien, il faut confesser nos péchés. On ne fait pas une maladie avec nos péchés. On ne se sent pas rejeté par Dieu par nos péchés. On ne met pas en doute son amour pour nous à cause de nos péchés, comme des parents ne devraient pas mettre en question la relation père-fils ou mère-fille à cause d'une mauvaise action. C'est la même chose pour Dieu. Mais si on veut avoir une relation qui est agréable, si on veut avoir d'être répondu dans nos prières, si on veut avoir de la joie, eh bien, il faut dire à Dieu, on n'étale pas toute notre vie. Les choses seulement, l'apôtre Paul, je me sens coupable de rien, mais quand il se sentait coupable, eh bien, il confessait, tout simplement. On ne remonte pas en arrière, on fait pas on ne fouille pas, on fait juste ce que le Saint-Esprit nous montre. Là-dessus, je suis pas content. Saint-Esprit va nous le dire, là-dessus, je t'approuve pas. Alors, dit, OK, Seigneur, je te demande pardon. Et c'est fini. C'est fini. La relation est rétablie, mais la position de fils n'a jamais été remise en question par nos péchés. Est-ce que ça va? Est-ce que ça est clair? OK? Donc ça, c'est important. C'est un paradoxe. Ce n'est pas une contradiction. C'est juste un paradoxe qu'il faut réconcilier. OK? Alors il faut, si on veut avoir une belle relation avec Dieu, joyeuse, réjouissante, eh bien, il faut confesser nos péchés. Bon. La Bible dit qu'on est pardonné et ça, c'est réglé.
Mais la Bible dit bien d'autres choses sur notre position en Christ. Elle dit qu'on est justifié, déclaré juste. Alors, voyons les versets. Remarquez les temps de verbe. Étant donc justifiés au passé par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fait. On est justifié. Une fois qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, on est juste. Aux yeux de Dieu, on est juste. Et il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. On est justifié. Croyez-vous que vous êtes un juste? Est-ce qu'on pourrait vous appeler un juste si vous avez appelé, si Jésus-Christ est votre sauveur? Oui. On pourrait s'appeler les uns des autres, hey, frère juste. Tiens. Ça serait tout à fait vrai. Tiens. 1 Corinthiens 6. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, est-ce que c'est clair pour vous que vous êtes quelqu'un de juste? Quand la Bible dit que Noé était juste aux yeux de Dieu, c'était vous, ça. OK? Quand Enoch était injuste aux yeux de Dieu, c'était vous, ça. C'est nous. On est juste. Je ne pourrais pas vous dire, ah, t'étais donc ben injuste. Non. OK. Alors, ça veut dire non coupable. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça veut pas dire que tu es parfait, mais ça veut dire que devant Dieu, tu ne peux plus être coupable. Tu ne peux plus être mis en accusation devant Dieu. Devant le tribunal de Christ, devant lequel on va passer, les récompenses vont être là. Mais il n'y aura pas de tribunal pour d'accusation. Justifié. La vérité de la justification affirme que j'ai été sauvé légalement, puis moralement. Les deux sont distingués ici. Du péché et de la condamnation de Dieu. D'abord, je suis déclaré non coupable selon la loi et je reçus une justice qui n'est pas la mienne. En d'autres termes, je suis déclaré juste dans le tribunal céleste où Dieu siège en juge et où, sans cette justification, je serai condamné sous la loi. C'est ce que le mot justifié signifie. Déclaré juste et non devenu juste. Pour vous, peut-être que ça ne fait pas une grande distinction entre être déclaré juste et être rendu juste. Mais ça a animé les débats théologiques et c'est ce qui fait la grande différence entre l'Église catholique, ce qu'elle croit et ce que nous croyons. OK? Parce que l'Église catholique, personne ne peut dire qu'ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le sang de Jésus et l'Esprit de Dieu nous rend justes. Mais tant que tu n'es pas rendu à la perfection, tu ne peux jamais dire que tu es juste. À cause de ce processus-là, tu verras dans le ciel si ça se règle, si ça s'est réglé. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne que déjà, tu peux croire que tu es déclaré juste. OK? Et ça, c'est important. Ce point-là est extrêmement important. C'est ce qui a fait que Luther a sorti de ses ténèbres, de son tourment, parce qu'il voyait qu'il y avait des problèmes dans sa vie. Et il voulait être juste devant Dieu. Et un jour, il est tombé dans l'Épître aux Romains quand il a lu qu'il a été justifié. Et à cause de la justification, j'ai la paix avec Dieu. C'est ce jour-là qu'il a dit, « Wow! » Et que le fardeau est tombé, que là, il a dit, « Je suis juste aux yeux de Dieu. » Beaucoup gisent dans cette situation misérable et la vie chrétienne se révèle pour eux un problème incessant. Pourquoi ne puis-je ressembler aux autres chrétiens? Se demandent-ils. Ils lisent des livres censés donner des indications sur la vie chrétienne. Ils assistent à des réunions et à des conférences, cherchant toujours cet élément manquant, ne trouvons jamais. La dépression spirituelle les assaille, sans cesse leur âme reste abattue et gémit en eux. Savoir si ces personnes sont chrétiennes ou non constitue une question théologique intéressante. Personnellement, je répondrai par l'affirmative, qu'ils sont chrétiens. Le cas de John Wesley illustre ceci de façon classique. J'hésiterais à lui refuser le titre de chrétien avant son expérience bien connue en 1738, mais il n'avait pas encore compris avant cette date l'accès au salut par le moyen de la justification. C'est qu'un jour, lui aussi a réalisé,
Et c'était un gars qui était prêt à faire tout pour Dieu, mais il n'avait jamais la paix. Jusqu'au jour où Dieu lui a montré, mais pourquoi tu fais tout ça? Je t'ai déjà justifié par la foi. Et c'est par cette révélation qu'il a dit, wow, merci Seigneur. Justifié. 1 Timothée 1,19, en gardant la foi et une bonne conscience. Oups. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, si on est justifié, si on a été déclaré juste devant Dieu, pourquoi est-ce que maintenant il faut avoir une bonne conscience? Voyez-vous le même paradoxe qu'avec l'histoire de confesser les péchés? Pourquoi, comment ça se fait que notre conscience a été purifiée, puis on peut encore avoir mauvaise conscience et devoir régler cette question de mauvaise conscience? Comment réconcilier les deux? 1 Corinthiens 11, 27 dit ceci même, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est drôle. Ça dit on est justifié, on est non coupable, et le verset dit qu'on peut encore être coupable devant Dieu. C'est quoi là? Comment on met les deux ensemble? Alors, il y a des gens qui font, soit qu'ils choisissent un extrême ou ils choisissent l'autre. OK? Mais la Bible dit, il n'y a aucune condamnation, pourtant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comment on réconcilie ça? Alors, juste pour vous dire que on va regarder un peu plus loin encore et vous allez mieux comprendre que c'est devant Dieu, notre conscience a été purifiée une fois pour toutes, notre condamnation par rapport au ciel est réglée une fois pour toutes. On ne pourra pas avoir de mauvaises surprises quand on va se présenter devant Dieu, comme si Dieu va nous juger coupables. Mais pour notre relation encore personnelle avec Dieu, si on se sent coupable, ça ne remet pas en question notre relation dans ce sens-là avec Dieu ou notre position en Christ devant Dieu. Ça fait juste dire, oups, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est éducatif. Ce n'est pas condamnation. Comprenez, c'est pas un juge qui est en train de vous parler dans votre cœur. C'est simplement un père qui vous aime, qui est en train de vous dire, oups, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous? Et là, vous avez juste besoin de corriger ce qui ne va pas, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Cette culpabilité-là est pas plus importante que ça. Est-ce que vous comprenez bien la différence? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pas tout le monde qui hoche de la tête. Regardons d'autres vérités. Lavez, baignez, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été lavé de ses péchés. Jésus lui dit, celui qui est baigné, intéressant, Jésus avait déjà vu, a déjà mis en contraste ici une situation. On est baigné, mais en même temps, on a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Voyez-vous? Alors, il est en train de parler de la sanctification à ce moment-là. Devant Dieu, on est propre et pour toujours. Mais par rapport à notre vie présente, ici, on se salit encore dans ce monde. Mais on salit pas tout. On fait juste salir nos pieds. Et tout ce qu'il faut faire par la confession, alors, on ne lave pas tout, on ne se baigne plus, on ne prend plus de douche de tout le corps, d'accord? Vous faites juste soigner vos pieds, d'accord? Faites juste prendre vos soins et assurez-vous qu'il n'y a pas de corps aux pieds. Changez vos chaussettes. C'est tout ce qu'un chrétien doit s'occuper. Changez ses bas. D'accord? Le reste est correct. C'est ça que Jésus dit. OK, alors on n'a plus besoin de se baigner. Ça a été fait une fois pour toutes. Faites juste vous laver les pieds. OK? Et c'est tout ce que ça touche. C'est une image. Jésus est en train de nous dire, ça touche pas tout entre moi et vous. Ça fait juste salir un peu les pieds. OK? Purifier, encore d'autres expressions.
On est justifié, on est baigné, on est pardonné. Et si Dieu ne nous a pas, c'est pas bien fait comprendre, il va en rajouter, vous allez voir. Il dit purifier. Jean 13, 10 dit ceci. Jésus lui dit, vous êtes purs. Plus de questions là-dessus. OK? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que c'est clair? Il faut se voir comme des gens purs. 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Wow! Merci Seigneur, on est pur, on est propre, on est lavé, on est nettoyé. Il n'y a plus de taches, il n'y a plus de saleté sur nous. Voilà encore. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Est-ce que vous êtes convaincus? OK? Parce qu'il y en a plein d'autres versets, hein? Je suis obligé d'en éliminer la plupart. OK? Mais c'est clair dans la parole. OK? Alors, bon, une fois c'est clair, vous savez, ça c'est l'homme le plus sale du monde. OK? C'est ça que vous étiez. C'est ça que vous étiez avant de venir à Jésus-Christ. Pourtant, vous pensiez que vous vous sentiez bon, et moi aussi, mais vous ne vous sentiez pas bon. Alors, remarquez, il n'y a personne autour de lui, monsieur. Alors, mais vous n'êtes plus comme ça. OK? Vous n'avez plus le droit de vous voir comme ça. Et je vous emmène ce verset-là qui est intéressant. Il dit, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça, c'est le verset que Dieu vous donne. OK? Quand vous marchez, quand vous trébuchez, vous manquez, il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas à la hauteur de Dieu. Sachez une chose. Ne te regarde pas comme souillé. Tu n'as pas le droit. Dieu a déclaré que tu es pur. Alors toi, ne va pas dire autre chose. Il faut qu'on saisisse cette victoire-là. Il ne faut pas accepter que le diable vienne nous dire d'autres choses. Romains 16, 19. Voici encore le paradoxe que Dieu nous présente. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Tiens, on est purifié, mais il faut quand même encore se purifier. Il y a quelque chose qui ne change pas, même si moi, je ne peux pas vous définir exactement où est la frontière. Sachez une chose, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas dans votre vie être souillé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui nous souillent ou qui nous salissent. Il y a peut-être quelque chose qui peut, une tache de spaghetti sur ta chemise blanche, mais ta chemise n'est pas rouge. Il y a juste une tache de spaghetti qu'il faut que tu traites. Vous comprenez? Un chrétien qui pêche, c'est juste un petit spot qui vient de se faire. Bon, on fait juste le nettoyer. OK? Et avant que tu passes dans l'éternité, ne t'en fais pas, tu vas passer à la buanderie. OK? 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui. OK? Mais ton péché ne change pas tout. Ne détruis pas cette pureté que Dieu a mis déjà dans ta vie. OK? Comment il te considère. Alors, soyons équilibrés dans cette chose-là. Une autre chose qu'on dit, vous savez que dans l'Église catholique, je ne sais pas que je veux nécessairement la critiquer, mais c'est pourquoi je l'utilise, c'est que voici ce que vous avez appris. Les saints, c'est au ciel qu'ils sont. OK? Sur la terre, il n'y a pas de saints. On les déclare saints après, une fois qu'ils sont morts. Ici-bas, il n'y a pas de saints. D'accord? C'est ce que vous avez appris, c'est l'enseignement que vous avez reçu. OK? Les saints, c'est ceux qui ont fait des miracles. Après leur mort, au moins 2 et tout ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit pas ça. La Bible dit le contraire de ça. Alors, voici les preuves. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens. Vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. C'est déjà fait. Si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, tu es un saint. Bon, c'est des vérités que la plupart d'entre vous, vous savez déjà, mais c'est bon qu'on les revoie. Vous savez? Mais voyez-vous comment on n'a pas été bien instruit selon la parole de Dieu? Voulez-vous d'autres versets pour que ce soit clair? Philippiens 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Pas au ciel, à Philippe, sur la terre.
aux évêques et aux diacres. Alors, on est saint. Alors, sanctifié. Voici ce qu'il dit dans 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voyez-vous encore le paradoxe? On est saint pour Dieu puis pour l'éternité. Notre situation est réglée pour l'éternité. Jamais que Dieu va pouvoir un jour vous prendre en défaut concernant votre sainteté pour vous exclure du ciel. C'est impossible. OK? Mais en même temps, il faut savoir que dans ce monde, tant qu'on va avoir cette chair, OK? Si notre esprit, elle, est sans péché puis qu'elle ne peut pas pécher, notre chair peut pécher. Et il faut se garder, tout simplement. Mais ça ne remet pas en question notre position de saint. 2 Pierre 3,11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Alors, ça serait faux de dire qu'on n'encourage plus la sainteté dans l'Église parce que vous êtes saints de toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas grave, de toute façon vous êtes saints. Vous savez, il y a des prédicateurs qui enseignent ça. OK? Mais je pense qu'ils sont en train d'errer. Ils ne voient pas qu'il faut faire un équilibre entre les deux. Alors, c'est plus facile soit de toujours se sentir pas correct devant Dieu. Ça, c'est nier toutes les positions qu'on a vues. Ou bien d'aller à l'autre extrême, de pousser la grâce de Dieu tellement loin qu'il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de péché, il n'y a plus à avoir à se confesser de nos péchés, il n'y a plus à marcher dans la sainteté parce que tout ça serait nier ce que Dieu a fait. Faux. Il faut garder un équilibre, mais c'est parce que les deux s'appliquent ensemble. Mais nous avons un peu de misère pour voir comment les deux vont ensemble. Pour Dieu, c'est clair qu'ils vont très, très bien ensemble. Okay? Et on a besoin d'un esprit de révélation pour nous montrer comment les deux peuvent aller ensemble sans contradiction. Okay? Alors, j'essaie de vous montrer un peu comment les deux vont ensemble, mais vous avez besoin de continuer à prier pour que Dieu fasse cela aussi. Sanctifié. Saint devant Dieu, mais non devant les hommes. Comment on peut rétablir cette idée-là des deux saintetés? Est-ce que, on va faire cette distinction-là? On est saint devant Dieu, mais pas nécessairement devant les hommes. Est-ce que la Bible parle comme ça? Oh, j'ai essayé de regarder un peu ça. Non, ça serait trop simpliste, je pense, comme position pour expliquer comment les deux fonctionnent ensemble. Mais vous allez, c'est tous des sujets de recherche, n'est-ce pas, de réflexion, tout ça. Saint devant le Père, mais pas devant le Saint-Esprit. Autrement dit, pour la question du tribunal et de l'éternité, ça, on est correct avec Dieu, de l'adoption. Mais pour ce qui est du Saint-Esprit qu'on peut attrister, ça, est-ce que ça veut... OK. Il y a une sainteté qui s'adresse au Saint-Esprit, l'autre s'adresse au Père. Est-ce que c'est possible? Oui, je dis pas le contraire. Ça serait intéressant à examiner. Je vous dis pas que c'est la réponse, mais vous voyez qu'on peut réconcilier les choses. Ici, un autre, saint dans le nouvel homme, mais pas dans l'ancien. Comprenez? Ou saint dans l'esprit, mais pas dans l'âme, ou pas dans le corps. OK? Sauf que la Bible dit, soyez saints d'esprit et de corps. Alors, est-ce que c'est la bonne réconciliation? Pas sûr du tout, mais en tout cas, c'est à réfléchir. Saint devant le tribunal de Christ, mais pas dans notre conscience. Parce on divise les deux, vous savez. Devant Dieu, devant les anges et tout ça, ça c'est réglé. Il n'y a plus rien à régler là. Mais au niveau de notre conscience, est-ce que Dieu permet quand même qu'il y ait un certain travail pour qu'on puisse marcher avec lui dans ce monde? Peut-être. Alors, c'est à réfléchir. Autre chose, mais une chose que ça, il me semble que c'est plus évident dans la parole. Saint légalement, mais pas moralement. OK? Ça, c'est clair. Qu'au niveau légal, Dieu ne peut plus vous amener en jugement. Dieu ne peut plus vous condamner. Dieu ne peut plus vous rejeter. Ça, c'est clair. OK? L'autre, c'est saint éventuellement. Est-ce que, voyez-vous, parce que Dieu ne voit pas comme nous. Il ne voit pas notre vie juste au moment présent. Pour lui, il voit, puisqu'il a dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, celui qui a commencé cette sanctification vous sanctifiera. Alors, quand Dieu te regarde, même si tu pêches, lui, il voit pas juste. Il voit d'abord, il voit le sang de Jésus sur toi. Tu sais, ça, est-ce que toi, tu le vois? Non, tu le vois pas. Mais je te dis, il regarde le sang de Jésus. Quand il te regarde, il voit le sang de Jésus sur toi. Et ça fait en sorte que c'est intouchable. Il voit Jésus-Christ parce que tu es en Jésus. Il voit Christ sur toi. Mais comment il fait ça? Je ne sais pas comment il fait ça, mais la Bible nous dit qu'il fait ça. OK? Ça, c'est une autre façon de le voir, mais il peut voir aussi qu'il voit le Saint-Esprit en toi qui est en train de te transformer. Donc, quand il voit
tous tes défauts, il passe au travers, puis il voit le Saint-Esprit qui est là, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Il se dit, mais ce gars-là est saint. Tiens, wow! Il y a le Saint-Esprit en lui. Comment est-ce que je pourrais le blâmer? Tiens, wow! Puis en plus, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il nous voit, il voit que le Saint-Esprit dirait, moi, il dit, je lâcherai jamais. Je vais te le rendre parfait. C'est vrai. Comment tu vas faire ça? Hein? Mais c'est que quand Dieu nous regarde, il voit déjà comment on va être à la fin de notre vie, comment on va être dans l'éternité. Alors, quand il te regarde, il dit, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, le travail va se finir. Tiens? Alors, ça, c'est certain qu'il peut dire, t'es saint. Nous, on dit, on se regarde. T'es sûr de ça? Oui, oui, je suis sûr de ça. Pourquoi? Ben, regarde, parce que je t'ai pris en main, puis je ne vais pas te lâcher tant que tu ne seras pas saint. Tiens? Et tu comprends? Alors, c'est une autre façon que Dieu nous regarde, que nous n'avons pas l'impression de nous regarder. Mais c'est comme ça qu'il faut se regarder. Bien-aimé, wow! Ça, c'est extraordinaire. Il dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il dit ça à Jésus. Ah ouais, mais c'est pas moi ça. Ah non. Mais la Bible dit que tu es en lui. Tu comprends? Tu es devenu son frère. T'es rentré en lui. Alors, quand il dit ça, autrement dit, quand on va voir tout à l'heure qu'on est les bien-aimés, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est autant bien-aimés que Jésus est bien-aimé. Et que toute l'affection que Dieu avait pour Jésus, c'est exactement la même affection qu'il a pour vous et moi. Ça, c'est inimaginable, incompréhensible. Comment il peut nous aimer jusque-là. Mais c'est exactement comme ça qu'on est. Alors, comment le diable se rit de nous autres quand il est en train d'essayer de nous faire croire qu'on n'est pas aimé de Dieu. Et on avance souvent là-dedans. Mais ce n'est pas vrai. Romains 1,7, à tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu. Bien aimés de Dieu. 1 Thessaloniciens 1,4, nous savons, frères, bien aimés de Dieu. Est-ce qu'on est convaincu de ça? Oui. Et ça dépend de notre élection. Ça dépend même pas de notre marche avec Dieu. Ça dépend de notre élection. Vous êtes bien-aimés ce matin. Vous n'avez pas le droit de douter de cet amour-là. Même quand un frère se fâche après vous. Même quand un frère fait quelque chose qui n'est pas bien. Même quand vous ressentez vos péchés vivement. Même quand vous n'avez pas lu votre Bible, que vous vous sentez cheap. Même si vous avez mis de l'Église de côté pour un certain temps et que vous dites, ah, je suis donc pas un chrétien fidèle. Même là, tu es bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. C'est inconditionnel. Tu ne seras jamais sorti de là. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est quand on réalise combien Dieu nous aime, malgré toutes nos imperfections, on dit, wow, je suis capable d'aimer les autres alors. Vous savez, c'est ça qu'il faut. Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes. Je suis convaincu que si on avait une révélation parfaite de l'amour de Dieu dans notre vie, que tous nos péchés seraient guéris, on serait entièrement restaurés et guéris, on serait parfait et on n'aurait plus de problème. Et c'est dans ce contexte-là qu'Éphésiens dit, il peut produire au-delà et faire au-delà de ce que vous demandez ou espérez. C'est dans le contexte de l'amour. Voyez-vous? Au niveau de l'amour, particulièrement, Dieu est prêt à nous montrer combien il nous aime et que tout cet amour-là va faire en sorte qu'après ça, on n'aura plus besoin de ce que les autres même nous aiment. Parce que cet amour-là va tellement nous remplir qu'on va juste être une fontaine qui va arroser les autres. Comment peut-on être dépressif quand on réalise ces choses? Vous savez, la dépression, c'est quoi? C'est un manque de révélation. C'est ça. C'est qu'on ne comprend pas notre position. On ne voit pas le ciel. On ne voit pas l'amour de Dieu. On ne voit pas comment on est riche en Christ. C'est ça notre problème. On voit nos problèmes. On ne voit pas comment Dieu nous a enrichis d'une richesse qui est inconcevable. En plus, il va dire, vous n'êtes pas juste des bien-aimés, vous êtes des fidèles. Pourquoi est-ce qu'on se trouve souvent si infidèles? La Bible dit qu'on est fidèle.
Colossiens 1:2, aux saints et fidèles, frères en Christ. Pourquoi est-ce qu'on lutte avec Dieu? Pourquoi on conteste? Pourquoi on croit le diable? La prochaine fois que vous pensez que vous n'êtes pas fidèle, vous direz à Dieu, vous direz au diable, au diable. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce qui guérit de la dépression. De savoir combien on est gâté, combien on est choyé, combien on est dans la plus merveilleuse famille qui puisse exister. Tu n'as pas eu de famille, tu as eu des parents pourris. Tu es dans la famille de Dieu maintenant. Alors Seigneur, nous guéris. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir toutes ces vérités qu'on a vues ce matin et que ça ne change plus jamais dans notre vie. On puisse toujours se réjouir de notre position malgré nos petits écarts. Seigneur, 1 pouce sur l'éternité, ça ne fait pas une grande différence. Montre-nous qu'un péché, ou même un péché à répétition, ne fait pas de différence dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.